Salut les gens, vous êtes sur la chaîne du Parti des pas de parti, la chaîne qui a pris parti, blablabla. Pas venu là pour vous parler politique, pour vous parler coup de gueule ou pour vous parler de ce genre de choses, mais la plupart des gens qui écoutent les trois conneries que je raconte savent pertinemment que chaque fois que je trouve une combine qui peut essayer de se faciliter la vie ou de s'arranger les boulons du quotidien, et surtout à chaque fois qu'on peut s'éviter d'aller consommer comme des ânes, de dépenser de la thune à tort et à travers et d'essayer de faire trois économies substantielles, eh ben j'aime bien partager ça avec les gens qui m'écoutent parce que vous savez très bien que je vous considère comme des gens avec qui j'échange et plus des potes qu'autre chose. Et en ce moment, je suis en mode bouffe, puisque comme la conjoncture est un peu compliquée, qu'on se fait tous un peu chier et que en général, la fin du mois, ça commence le 2, voire le 1 pour ma part. Eh ben, mon vieux, parfois, ça vaut le coup d'essayer d'économiser 3 ronds dans des trucs un peu simplistes. Et ça permet de se faciliter la vie. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cuisine. Alors je vais pas enfiler une toque, bonjour, vous êtes chez Michel Oliver, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je ne suis pas expert culinaire, loin de là, mais s'il y a bien un truc dont je suis sûr, c'est que de cuisiner avec des poêles, des fétous, des machins, des patins, des couffins qui collent et qui accrochent, c'est super chiant. Vachement plus confortable de pouvoir, entre guillemets, cuisiner avec du matos anti-adhésif. Alors, pour cuisiner avec du matos anti-adhésif, il y a la première méthode, vous avez un peu de pognon, vous allez dans le magasin du coin, vous achetez la poêle en pierre de lave, céramique, thermonucléaire, Wi-Fi, Bluetooth connecté, blablabla. Et vous avez une poêle anti-adhésive et c'est magnifique. Voilà. La seconde, c'est celle que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Je mets mes binocles parce que... salut Michael, bonjour mon cousin. Je vais pas dire bonjour à tout le monde parce que vous êtes long. Bonjour Alex. À chaque fois, remarque, je le fais. Je dis que je vais pas dire bonjour à tout le monde, mais je dis bonjour à tout le monde. Alors je vais le faire brièvement. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai envie de partager avec vous un petit truc que j'ai trouvé sur le web. Alors, je pourrais vous filer le site, le nom de la chaîne, etc., etc. Mais bon, j'ai pas envie de faire ça. Ce ne sont pas des choses qui sont sorties de ma tête ou que j'ai inventé ou quoi. Ok, je laisse aux propriétaires de ces idées, la légitimité de cette propriété. C'est pas moi qui l'ai eu. Et je vais vous expliquer comment ça marche. Ça, c'est ma poêle que j'utilise actuellement, etc., habituellement, et elle est fatiguée par les années, elle a pris des coups dans la gueule, etc. Ce qui veut dire que quoi que ce soit que je fasse cuire à l'intérieur, si je mets pas 2 kilos de beurre, 2 kilos d'huile, ça colle, on peut pas cuisiner correctement, et le résultat de ce qu'on fout dans l'assiette, c'est pas très agréable à bouffer. En plus de ça, moi j'ai une vraie passion pour la street food coréenne. J'aime bien les casse-dalles où il y a 250 000 trucs à l'intérieur. Mais, salut Régis, comment tu vas? Mais c'est super complexe. Ah Régis, ça va t'intéresser parce que je sais que tu as souvent le nez dans la bouffe toi aussi. Et c'est pas rare que tu postes des choses que tu as cuisinées. Donc, pour rendre une poêle anti-adhésive, alors c'est pas définitif, il faut le faire de temps en temps, ça rend la poêle anti-adhésive pour quelques cuissons, et comme je m'apprête à me faire un petit truc à grailler parce qu'il est midi et quart, puis tiens, je vais aller partager ça avec les gens qui m'écoutent, peut-être ça va les intéresser. Il vous faut 3 choses, toutes connes. Alors il y en a une qu'on n'a pas forcément à la baraque, les 2 autres j'en suis sûr. Il vous faut du sel, du sel fin ou ce genre de truc, pas très compliqué. Soit du papier essuie-tout, soit du papier à cul, ça marche aussi. Alors je sais que le papier à cul, ça vaut de l'argent, ces périodes de confinement. Oh là là, utiliser du PQ, il faut racheter du PQ, mon Dieu, il n'y a plus de PQ. Enfin bon, pas perdre 3 plombs à vous parler des débilités des types qui sont aux commandes. Non seulement je suis pas d'humeur, mais en plus de ça, j'ai faim, donc j'ai autre chose à foutre. Troisième élément qu'il vous faut, c'est de l'huile de coco. Voilà, de l'huile de coco, c'est tout blanc. On trouve ça dans n'importe quelle boutique, on trouve même ça dans les grandes surfaces, on en trouve un peu partout. Et en fait, la manip, elle est extrêmement simple. Vous prenez un peu d'huile de coco, vous la foutez dans votre poêle,
Voilà, alors, je vais tenter de vous montrer la quantité que je mets, on va dire, tiens, comme ça, toc, voilà. Allez, on n'a pas une demi-tonne non plus, hein, c'est vraiment quelques miettes. Hein. Voilà. Vous foutez ça à feu doux moyen, juste le temps que ça fonde. Une fois que c'est fondu, vous répartissez ça partout dans la poêle, vous enlevez l'excédent. Jusque-là, rien de compliqué. Une fois que vous avez retiré l'excédent, prenez une selle fin, comme ceci, vous en foutez partout à l'intérieur de la poêle. Si j'ai envie de vous parler de ça, c'est parce que je l'ai expérimenté hier et que vraiment, ça fonctionne du feu de Dieu et que ça coûte pas de balle. Une fois que vous avez foutu du sel dedans, vous repassez ça sur le feu quelques instants, le temps que le sel, fonde un tout petit peu. Et une fois que ça c'est fait, vous enlevez la poêle du feu, vous prenez un peu de papier essuie-tout, vous l'essuyez correctement et je peux vous garantir que tout ce que vous allez faire cuire dans votre poêle, ça ne collera pas. Elle est pas géniale celle-là? Sans déconner. Plutôt que d'aller mettre 20, 30, 40, 50, voire beaucoup plus non, j'ai pas maigri, Mia, j'ai une bonne activité physique et puis les années passant, je bouffe un petit peu moins, c'est tout, hein, mais je reste un peu moins à glandouiller le cul sur ma chaise et je fais des choses. Et une fois que vous avez fait ça, je peux vous garantir que tout ce que vous allez faire cuire dans votre poêle, ça ne colle absolument pas. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai 46 balais. Hier, c'est la première fois de ma vie que j'ai retourné une omelette comme une crêpe. Mais vraiment. Enfin, voilà, j'ai l'air un petit peu con de m'extasier comme ça devant des trucs super simples. Mais d'un autre côté, de se dire, putain, plutôt que d'aller acheter une poêle à 40 ou 50 balles pour ne pas être emmerdé avec les choses qui accrochent, mais je t'en prie, mon cousin, plutôt que d'aller acheter une poêle à 40 ou 50 balles avec des trucs qui accrochent, pour avoir des trucs qui n'accrochent pas, par contre, et ben là, pour pas grand-chose, ça permet de régler le problème. Alors je vous le dis, c'est pas définitif. Moi je l'ai fait hier, je vais le refaire aujourd'hui parce que là j'ai envie de me faire abecter. Bon anniversaire, oui merci, c'est gentil, mais c'est pas du tout mon anniversaire. Enfin bon. Et voilà, je vous partage le truc. Alors c'est pas que un truc de fille, hein. Voilà, je suis un garçon et je fais à bouffer. Et non, enfin quasiment pas. En fait, Régis, tu dis faut rajouter de la matière grasse. Tu ne mets que la matière grasse qui est préconisée dans la recette que tu fais, en fait. Et tu peux aussi n'en mettre absolument pas. Je vais aller vous chercher, tiens, bougez pas. Je m'en fous, hein, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, je suis là, je suis pas là, je parle. Regardez, ça c'est des petits pains blancs que j'ai fait hier. C'est pain tout con, hein. Regarde, farine, huile, levure, lait. Voilà, c'est des pains au lait. Eh ben, ces petits pains au lait, quand je les ai foutus dans ma poêle, ça a accroché de zéro. C'est-à-dire que tu les secoues, tu les jettes, ça retombe à l'intérieur, machin truc, et ça ne colle absolument pas. Voilà. Et ça, moi, ça fait partie des choses qui entrent dans le cadre de la démerdologie appliquée, que j'aime bien partager avec les gens, parce que je trouve ça tellement simple, tellement facile à faire, et ça vaut tellement que dalle, que ça permet aussi de temps en temps de coller la pige à la grande distribution qui nous vend des conneries qui sont hors de prix. Alors, pas avant chaque utilisation, Régis. Là, moi, je le fais, j'ai envie de te dire, parce que c'est la première fois que... Enfin, parce que je commence à faire ça, et comme je suis pas sûr de l'avoir fait correctement hier, aujourd'hui, je veux aller jusqu'au bout du truc et le faire dans les règles. Et je vais voir sur combien de cuissons ça tient. Et puis en plus, j'ai envie de me refaire un casse-dalle façon street food coréenne, hein, parce que j'aime bien ça. Merci François. Dès qu'il est con, bonjour. Les tutos. Non, alors je vais faire des tutos coiffure. Hein. Et d'ailleurs, je t'invite cordialement à venir les faire avec moi si ça t'amuse. En tout cas, je te remercie François. Et tu sais pourquoi? Et je t'embrasse, parce que les coups de main, il n'y a pas que... Enfin voilà, ça donne beaucoup de pêche au moral, quoi. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. C'est tout con. Si vous essayez et que ça marche, n'hésitez pas... Enfin, quand vous aurez essayé, parce que de toute façon, je sais que ça fonctionne, puisque je l'ai déjà fait. Alors, ça marche avec toutes les matières grasses? J'en sais rien. Ça marche avec l'huile de coco. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Quand est-ce que je me fais des nattes? Eh ben, quand j'aurai du poil aux pattes.
comme dirait l'autre. On a un pic à 155 vues, oui, 155 vues pour parler cuisine ou téléachat, t'avoueras que c'est marrant quand même. Mais parfois, en ces périodes compliquées, je vous dis, j'ai envie de venir discuter euh, avec vous de choses un peu plus marrantes. Oui, un bon morceau de beurre, ça marche. Et ben non, quand ta poêle, elle est trop abîmée et qu'elle déconne, moi, il y a certaines recettes jusqu'à maintenant que je ne faisais pas parce que le matos de cuisine accroche trop. Non, non, Romain, c'est gentil, mais j'ai beaucoup de respect pour cet homme-là, pour son professionnalisme et son métier. Mais j'en suis très très loin. Il faut savoir garder un peu d'humilité par rapport à tout ça. Je me dis aussi qu'il y avait... Et si on fout Macron dans la poêle, il dégage. Je m'en fous, j'ai pas envie de parler de ça, Macron. Salut Aurélien. Voilà, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vais essayer là maintenant, enfin je vais essayer, non, je vais le refaire là maintenant, je me fais un petit truc à bouffer, je mettrai peut-être une photo derrière, donc voilà, c'est un œuf, du pain de mie, du fromage, 2-3 dés de jambon à l'intérieur, et roule ma poule, je me passe ça 5 minutes à la poêle, et ça a vraiment une gueule sympatoche, c'est vachement agréable à bouffer, et puis en plus, peut-être que vous avez chez vous des gamins pour qui c'est un peu compliqué de faire avaler une tranche de jambon, de faire avaler un truc un peu strong. Dans un sandwich cuit comme ça, avec un œuf autour, et le tout un peu grillé, un peu caramélisé, ou ce genre de truc, en général, ça passe comme une lettre à la poste. Je trouve que c'est un excellent petit-déj. Bah, les œufs, le jambon le matin, je suis désolé, mais j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion d'aller faire un tour chez nos amis britanniques. En termes de petit-déj, on est vraiment des troglodytes, hein, parce que j'adore bouffer avec ces gens-là. Est-ce que c'est cachère? J'en sais rien si c'est cachère. Et je cherche pas à le savoir. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vous souhaite bon appétit pour ceux qui vont se mettre devant les fourneaux. En tout cas, moi, j'y cours. Et puis, bah, comme je le dis d'habitude, bah, c'est pas les astuces de Jimmy, un nouveau concept. Si tu vas faire un tour sur ma chaîne YouTube, tu verras qu'il y a déjà une playlist que j'ai appelée Démerdologie. Et si à un moment donné, on veut être en droite ligne avec le fait d'essayer de s'en sortir par rapport à la situation dans laquelle on se trouve, et ben, de temps en temps, quand il y a un truc un peu sympa et que ça fonctionne, pourquoi pas juste le partager entre nous, quoi. Enfin, moi, je trouve ça plutôt sympa. Et en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Je vous embrasse. Très bonne journée à tous. Essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres. Si vraiment il n'y a pas moyen, bah, essayez au moins de vous tolérer un tout petit peu. Je vous aime tous. Bonne journée et surtout, bon appétit. Salut, à bientôt.